Bon, ben, bonjour tout le monde. On va commencer par... Et on va mettre plus loin, là. Correct comme ça? Salut. On va commencer par la séance extraordinaire. Donc, je constate qu'il y a quorum et que l'on va... que la séance extraordinaire du 6 mai aura lieu. Donc, je laisse c'est nous autres, hein? OK. Donc, je vais lire l'ordre du jour. L'ouverture de la séance est présente. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Administration 3.1. Nomination de Nathalie Stratford adjointe à la direction pour remplacer la directrice générale lors de vacances ou d'autres besoins. 4. Période de discussion et de questions. 5. Lever la séance extraordinaire. Quelqu'un propose l'ouverture de la séance extraordinaire. Administration. Nomination de Mme Nathalie Stratford pour remplacer la directrice générale pour les besoins de ce soir. Donc, quelqu'un propose? Mme Denis. Période de discussion ou questions sur ce sujet seulement? Non? Ben, moi, j'ai une petite question, parce que je pense que c'est correct que c'est écrit pour vacances et d'autres besoins. C'est-à-dire que si jamais ça arrive, on n'a plus besoin de faire une spéciale. C'est ça. C'est automatique. Oui. Parfait. Parfaitement d'accord. Donc, quelqu'un propose de lever la séance? Monsieur Côté. Et c'est fait. Donc, on passe à la séance ordinaire. Donc, je constate qu'il y a quorum et que la réunion du 6 mai peut avoir lieu. Donc, je vais laisser Mme Stratford lire l'ordre du jour. Donc, le point 1, ouverture de la séance et présence. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. Le procès pour point 1, en fait, procès verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019. Point 4, première période de discussion et de questions, 30 minutes maximum. Point 5, administration. 5.1, adoption de la liste des comptes appelés au 2 mai 2019. Point 6, correspondance. 6.1, liste des correspondances. 7, règlement. 7.1, adoption du règlement numéro 316-0429 concernant la gestion contractuelle. 7.2, avis motion du règlement numéro 318-0529 concernant la modification de la limite de vitesse sur le chemin de la Grande. Point 8, résolution. 8.1, résolution concernant une dérogation de l'heure du 160 route 222 pour les lots 1 824 777 et 1 824 777 du cadastre du Québec, zone 8.2, résolution concernant une dérogation de l'heure du 488 du chemin des Huit pour le lot 2 675 954 du cadastre du Québec, zone VA4. 8.3, résolution pour autoriser la signature de la nouvelle convention collective. 8.4, résolution concernant l'installation de la fibre optique sur le territoire de Racine. 8.5, résolution de gestion des déchets, participation à l'appel d'offres de la collecte des déchets et statut sur les modalités de collecte. 8.6, résolution pour le transfert de l'assurance collective Great West à Desjardins. 8.7, résolution pour le non-renouvellement du contrat avec Infotech. 8.8, résolution concernant les travaux contre la baisse du Caucase pour le CREE. 8.9, résolution concernant l'attribution des travaux de rechargement. 8.10, résolution concernant l'attribution de contrats de levage des champs. 8.11, résolution concernant l'attribution des travaux de balayage de rue. 8.12, résolution pour l'installation des luminaires de rue pour le chemin du Boisé. 8.13, résolution pour l'invitation du souper homard de la Chambre de commerce. 8.14, résolution concernant le droit des maîtres au profit de la Maison des jeunes. 8.15, résolution concernant l'adhésion du
programme Trio étudiant 2019. 8.16, résolution pour le paiement de subventions pour la Maison des Jeunes Initiative Inc., l'Association des propriétaires du Lac Miller, la FADOC de la Civile. Point 9, projets municipaux. Point 10, deuxième période de discussion et de questions 30 minutes maximum. Et finalement, le point 11, la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Quelqu'un propose l'ordre du jour. Quelqu'un a des choses à rajouter sur l'ordre du jour? Oui, s'il vous plaît, c'est le maire. Moi, je voudrais rajouter à 8.17 une demande pour une résolution pour une lettre d'appui de la Société du patrimoine concernant une demande de subvention au Fonds de développement des territoires. Parfait. Quelqu'un en a d'autres? Là-dessus, la bonne résolution pour le... Oui, pour la PLP, la demande de subvention. On va rajouter dans le point 8.16 la subvention pour l'APLP. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Donc, on est rendu au procès verbal. Tout le monde a vu le procès verbal de la dernière rencontre. Il y a des modifications à apporter. Quelqu'un propose? Madame Denis. Première période de questions de discussion. Bonsoir. Jean-Claude Thibault. Pas de problème, il n'y a pas besoin. D'abord, je voudrais remercier la municipalité et particulièrement Christian Lemaire pour l'extraordinaire décision de la MRC d'implanter un réseau de conteneurs à air sur le territoire. Il y a des gens peut-être qui ne savent pas dans la population, mais c'est un projet qui avait été présenté par la MRC à Recyc-Québec. Recyc-Québec n'a pas soutenu le projet et nous, on est comme citoyens conscients que c'était une excellente bonne idée. On a trouvé ça fantastique, que les maires se tiennent debout, puis indépendamment de la décision de Québec, ça y est, indépendamment de la décision de Québec, merci. Les maires ont décidé d'investir à partir de leur propre budget chez eux. Je confirme que ce besoin-là, il est réel parce que la Racine a fait un dernier ramassage et on a pratiquement rempli le conteneur de la MRC qui a passé ici avant de l'amener à l'Éco-Centre, seulement avec les bouteilles de la gang du coin. Des bouteilles qui avaient été déposées pendant l'hiver. Ça confirme vraiment qu'il y avait un besoin réel, puis la MRC a marché là-dedans. Puis je le dis, je pense bien que Christian a travaillé fort à ce sens-là, puis merci beaucoup. Je veux vous dire que seulement sur le Facebook, cet événement-là, pas nous autres, là, on est vraiment fiers de ça parce que ça va avoir un impact très large. Ça va dépasser la MRC. On est convaincus de ça. On reçoit un paquet de téléphones de villes, de municipalités et de MRC. Comment ça se fait? Comment vous avez fait ça? OK? Sur notre Facebook, Opération Verbal, je recevais tantôt seulement l'événement du ramassage du verre qu'on a fait au marché de la Cavard pour mettre ça dans le conteneur. On a reçu 9666 visionnements sur le Facebook. Ça, d'après moi, ça dépasse la municipalité de Racine. On sait. Je l'ai écouté bien fois. Oui. On aimerait savoir si on peut avoir, sans rentrer dans le détail au complet, on aimerait être informé un petit peu c'est quoi le projet, là, comment ça s'installe, c'est-tu le même matin que les conteneurs arrivent, tout ça. Si on peut avoir une idée des principales étapes, ça me semblerait intéressant si on peut les avoir maintenant. On va les expliquer au point 9. Merci. Personne ne joue je ne voudrais pas le lendemain du ramassage. Le lendemain du ramassage dans le conteneur, il y avait déjà 50 pièces dans le marché
de gens qui avaient apporté en une journée au moins 50 caisses, puis là, il y en a plus de 100 caisses présentement. Mais je ne veux pas ajouter à ça parce que je pense que tout le monde est au courant que c'est une vague. C'est une vague. La question que je voulais poser, c'est chaque année, la municipalité fait un dépliant publicitaire pour publiciser les activités de racines au cours de l'été. Ça fait au moins 3 ans qu'on fait ça. Puis le marché, on se sert beaucoup de ce dépliant-là. On met dans les terrains de camping. Quelqu'un qui sait qu'ils sont très accueillants au camping de Edmonton. Puis on n'a pas besoin de les harceler pour qu'ils en mettent des dépliants. Mais je voudrais savoir où vous en êtes avec le montage et la distribution de dépliants-là. Il n'est pas encore à jour. Ça peut être fait dans les prochaines semaines. Sauf qu'on est en train de se demander est-ce qu'on continue papier ou si ça va être seulement sur Internet. C'est tout ça qu'on se pose comme question. Si on fait des changements, ça va être la dernière année, tout au moins qu'on va le faire. Fait que c'est des choses qu'on va parler dans les prochaines semaines. Pas revenir là-dessus. Ça me semble que ça en vient avant le marché, avant l'ouverture. Oui, juin. Parfait. Bonjour, Jeanne Janson, 134 de la Bière. Je vais m'informer au sujet de la roulotte qui est installée dans le coin de notre maison. C'est sûr qu'elle a eu son besoin, puis ceux qui utilisaient la patinoire étaient super contents de la voir, mais là, c'est comme si elle n'est pas dans une place, puis elle est comme dans la rue, puis elle est tout coloche. En tout cas, ça détruit beaucoup notre rue. C'est possible d'avoir des informations, s'il vous plaît. Il y a une demande qui a été faite à un remorqueur, qui est supposé venir la chercher puis l'amener au garage municipal. Ça devrait être fait cette semaine, dépendant de leur disponibilité, mais la demande est faite au remorqueur. Autre question? On continue. Donc, administration, adoption de la liste des comptes à payer au 2 mai. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Liste des correspondances, des questions des correspondances? Donc, les règlements. Il y a l'adoption du règlement numéro 316-04-2019 concernant la gestion contractuelle. Le mois passé, on avait fait l'avis de motion, on avait présenté le projet. Le projet, il était pour dire qu'on allait jusqu'à 50 000, de 0 à 50 000 pour pouvoir donner un contrat de gré à gré. Il va y avoir une modification. C'est qu'on va passer le montant de 50 000 à 75 000 pour faire du gré à gré. Ça n'empêche pas de faire des soumissions et de s'assurer d'avoir le plus bas prix, mais ça permet maintenant que les prix sont beaucoup plus hauts, puis le ministère nous permet jusqu'à 100 000 de faire du gré à gré. Donc, c'est le même règlement, sauf qu'on le passe à 75 000. Quelqu'un propose? Madame Denis? Avis de motion du règlement numéro 318-05-2019 concernant la modification de la limite de vitesse sur le chemin de la Grande Ligne. On a évalué, il y a eu beaucoup de demandes là-dessus, qui sont venues souvent, à dire que sur la Grande Ligne, dans le dernier bout, où est-ce que c'est en gravier, où est-ce que la ferme Grison, de pouvoir descendre la limite de vitesse à 50. Donc, ce qu'on propose, c'est de descendre la vitesse à 50 à partir du chemin du Petit Brompton jusqu'au canton d'Upper, pour protéger nos enfants qui sont à la ferme où ils prennent des cours d'équitation, etc. Donc, quelqu'un propose le règlement? À la vie de motion, excusez-moi, M. Turcotte. Résolution concernant une dérogation mineure du 160 pour 222 l'eau 18-24-777 et le 18-24-778 du cadastre du Québec, zone CA3. Nicolas, est-ce que tu peux l'expliquer? Brûle pour point comme ça? Oui. Membre du CCU. Oui. C'est une dérogation pour un terrain sur le coin de la Marche et de la 222, si je ne m'abuse. Oui. Un bâtiment commercial qui désirait avoir un abri sur le côté, qui est le côté opposé de la rue principale. Qui allait jusqu'à 1,5 m du voisin. On a discuté en CCU, le CCU recommandait l'acceptation de cette dérogation du conseil. Quelqu'un propose la dérogation? Monsieur Deshôtels. Résolution concernant une dérogation mineure du 488 chemin des Baies, l'eau 26-75-954 du cadastre du Québec, zone
Cette dérogation-là avait pour but d'agrandir la maison ou le patio dans la bande riveraine du lac, un dépassement de quelques pieds, un ou deux pieds, peu importe le fait que la dérogation avait permis de l'agrandissement dans la bande riveraine. C'est le fait saillant de cette demande-là que le CCE recommande d'être refusé. Donc, est-ce que quelqu'un propose de refuser cette dérogation mineure? Madame Denis. Résolution pour autoriser la signature de la nouvelle convention collective. Depuis, la convention collective se terminait le 31 décembre 2018. Nous sommes en négociation depuis 2018. On est arrivé à une entente de principe avec les employés. Puis, ce qu'on veut faire, c'est autoriser la signature par le maire et la directrice générale. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. La convention va jusqu'à 2024? Elle est sur 5 ans, donc de 2019 jusqu'à 2023. Jusqu'au 31 décembre 2023. Résolution concernant l'installation de la fibre optique sur notre territoire de Racine. Ça fait plusieurs années, même que l'année que je suis rentré comme conseiller en 2015, on parlait de vouloir avoir la fibre optique au lac Moncton. On a travaillé fort là-dessus. Là, avec Cooptel, on est arrivé à une entente qu'on pourrait installer la fibre optique d'ici 12 à 18 mois. C'est un coût de 59 000 $ pour la municipalité, parce que c'est un secteur qui est tellement rentable, mais que la municipalité, si elle s'implique, on peut investir dans ça. Ça, c'est le bout où on était prêt qu'on veut adopter. Là, dernièrement, à la MRC, depuis, je dirais, à peu près 1 an, que je suis sur le comité Internet haute vitesse à la MRC, qu'on veut installer l'Internet haute vitesse partout dans toute la MRC à tout le monde. Donc, c'est un fait, c'est là-dessus qu'on veut s'en aller. Puis, on a voulu à la MRC implanter la fibre optique partout, puis que la fibre optique appartiendra à la MRC. Il y a eu d'autres MRC qui l'ont essayé. Ça a mal fonctionné, on s'en rend compte. Il y en a qui débarquent dernièrement. Donc, au lieu de ça, présentement, on a fait nos analyses, puis on en est rendu à faire une entente de partenariat. On a rencontré Cogeco, on a rencontré Cooptel. Cooptel est rendu dans les 18 municipalités. Il s'installe partout. Donc, ce qui est entendu à la MRC, si l'entente de partenariat se fait, c'est que Cooptel pourrait être partenaire, puis, selon un certain montant, s'assurer que tous les citoyens de la MRC seraient connectés à la fibre optique. Connecté veut dire que la fibre optique est rendue à la maison, là, sur la rue, là, puis que n'importe quel citoyen qui le veut appelle Cooptel et vient le brancher. Donc, dans ce cas-là, si c'est un projet MRC, la municipalité aurait moins à payer. Donc, j'ai communiqué avec Cooptel qui m'a dit que, advenant qu'il y ait une entente avec la MRC, les montants qui seraient versés par la MRC à Cooptel seraient reversés à la municipalité pour le projet de Racine. Donc, ça ne peut pas coûter plus que 59 000, ça peut juste coûter moins. Mais ça, le projet MRC en partenariat va peut-être arriver au mois de juin, juillet, mais on ne veut pas attendre pour partir du projet. Donc, on va faire la résolution en ce sens qu'on va de l'avant avec un projet, mais si la MRC embarque dans le partenariat, il va y avoir un retour d'argent éventuellement. Quelqu'un propose le projet? Monsieur Deschênes. Résolution, gestion des déchets, participation à l'appel d'ordre de la collecte des déchets et statut sur les modalités de collecte. Déjà, la MRC est en charge des collectes de recyclage et de compostage. Là, on est en train de regarder pour sauver les coûts, de mettre ça à l'ensemble de la MRC pour les déchets aussi, parce que chacune municipalité a ses propres contrats avec différentes firmes. Donc là, c'est qu'on a une résolution à passer. Il nous demande
si on veut embarquer avec eux autres ou pas. Si oui, est-ce qu'on y va avec 2 collectes par mois, une collecte pour 3 semaines, une 4 semaines, toutes sortes de questions. Donc, on va répondre à ça. Je l'ai ici, je peux vous le... Donc, la résolution, c'est que la municipalité de Racine refuse d'être incluse avec une fréquence pour 3 semaines. Elle accepte d'être incluse à l'appel d'offres avec une fréquence de collecte aux 2 semaines d'été de juin à septembre et à 4 semaines d'hiver pour un total de 17 à 18 collectes annuellement, ce qui est le cas actuellement pour les déchets avec le fournisseur de services que l'on a. La municipalité de Racine refuse d'être incluse dans l'appel d'offres avec une fréquence mensuelle seulement de 12 collectes. La municipalité de Racine accepte de laisser à l'entrepreneur le choix de la journée de la collecte. Parce que si on lui laisse le choix de la journée, lui, quand il fait la gestion de ses camions, c'est plus rentable pour lui, donc il diminue ses coûts. La municipalité de Racine accepte d'être incluse dans l'appel d'offres sur les conditions que les seuls contenants de collecte acceptés seront les bacs roulants et les conteneurs, comme on a actuellement. La municipalité de Racine accepte d'être incluse dans l'appel d'offres avec une fréquence de collecte des déchets encombrants, donc des grosses vidanges, 2 fois par année. Donc, c'est la résolution que l'on va envoyer à la MRC. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Résolution de transfert de l'assurance collective Great West à Desjardins. Le bureau municipal avec l'assurance collective avec Great West. Étant donné qu'il y a eu des réclamations pour des congés maladie de Katia Racine et de Marie-Claude Savaria, ils ont décidé de nous augmenter de 119%. Donc, on a fait on a été voir notre courtier, il nous a recherché une autre assurance. Donc, Desjardins nous offre des prix très concurrentiels. Donc, on transférerait à Desjardins. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Résolution pour le non-renouvellement du contrat avec Infotech. Comme vous savez, l'année passée, on a changé de système informatique, passé de Infotech à CIM, qui est un fournisseur de services informatiques géré par la MRC, ce qui nous donne des coûts relativement plus bas. Puis tous les membres de la FQM reçoivent un crédit de 5%. Donc, le contrat de Infotech se terminait le 31 décembre 2019. Étant donné qu'il faut donner un avis de non-renouvellement au moins 60 jours à l'avance, on va passer la résolution aujourd'hui pour le non-renouvellement. Quelqu'un propose? Madame Denis. Résolution concernant les travaux de la berge du Caucase par le CRE. Comme je vous ai dit, il y a, je ne sais pas si c'est la dernière réunion, l'autre avant, qu'on avait reçu une subvention, le CRE avait reçu une subvention de 100 000 pour la berge du Caucase. Donc, les travaux vont commencer bien. Je pense qu'ils sont déjà en cours. Ils commençaient au début mai. La répartition des travaux se fait 100 000 sur 4 ans. Donc, cette année, je pense que c'est 30 000 quelques cents dollars qui est redistribué, qui va être mis. Puis la municipalité doit donner un 10 des travaux, ce qui donne un total de 1738 pour Racine. Parce qu'on y va au nombre de kilomètres qu'on a sur la rivière Venda. Parce que ça, cette subvention-là n'est que pour la rivière Venda. Nous, on a 5,1 km, on a 0,4. Canton de Valcourt, je pense qu'on a 2,4. Puis le restant est à Valcourt. Donc, nous, ça nous coûterait 1 700 $, ça nous donne des travaux pour à peu près 15 000 $ de travaux. Donc, ça vaut la peine, puis ça, c'est pour 4 ans. Donc, on va payer, mettons, 1 500 par année, mais qui va nous donner à peu près 15 000 $ de travaux. Puis ça c'est en dehors des travaux qui sont faits sur le territoire, à part la rivière, qu'on a donné 10 000 $ le mois dernier à Quadro pour faire ça. Donc, on essaye de l'éradiquer. On ne pourra jamais l'éradiquer totalement, mais on essaye au moins de la contrôler. Donc, quelqu'un propose les travaux, M. Courtemanche. Je ne sais pas si j'en dis trop. Si vous trouvez que je parle trop, là, vous me le direz. C'est correct.
Pardon? Un petit peu moins vite, s'il te plaît. Oh, tu peux tout regarder sa télévision? Ouais. Cette nuit, là? Le 7 et 6. Juste comme Je vais essayer. Résolution concernant l'attribution des travaux de rechargement. OK, pour les travaux de rechargement, le contrat, il y a eu un appel d'offres, puis le plus bas soumissionnaire conforme, et M. Janson, son prénom, Normand Janson, je pense qu'il y a de Bon Secours, ou de au montant de 147 000 et quelque chose. Oui. Au montant de 167 400 pour le rechargement. Donc, quelqu'un propose? M. Courtemanche. La résolution concernant l'attribution du contrat de nivelage des chemins, il y a eu un appel d'offres. Le seul soumissionnaire qui a eu lieu, qui était conforme, c'est les entreprises Daniel Fontaine, au montant de 19 400. Quelqu'un propose? M. Turcotte. Résolution concernant l'attribution des travaux de balayage de rue. Il y a eu des soumissions qui ont été faites. Puis le contrat va être donné à Beaumont Terrasse. Il va charger 300 $ du kilomètre, ce qui va donner un montant de 5 202 $ pour le contrat. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. Ça, il y en a qui m'ont posé la question pour le balayage de rue. Ils sont débordés parce qu'ils n'ont jamais vu autant de grenouilles dans les chemins que cette année, dû à tout ce qu'on a eu comme tempête. Donc, ça va aller vers la fin du mois pour que commence le balayage de rue. Résolution pour l'installation des lumières de rue pour le chemin du Boisé. Il y a quelques années, je pense que en 2015, que le domaine du Boisé avait demandé des lumières de rue sur le chemin des Baies. Pardon? On n'a pas statué pour ça, M. le maire. On n'a Oui. aucune décision encore. Bien, vous aviez dit que s'ils payaient, on pourrait y aller. On fait cette résolution-là. C'est que la résolution, c'est qu'ils ont demandé pour avoir des lumières sur le. Dans ce temps-là, c'était sur le chemin des Baies, ça avait été accepté. Là, ils demandent sur le chemin du Boisé. Ils demandent une lumière par 3 poteaux, donc une lumière, 2 poteaux vides, une lumière. Il y aurait 3 lumières installées. L'installation serait payée par le promoteur du domaine du Boisé. Et c'est ça, l'installation sera faite par Hydro-Sherbrooke. Là, c'est Hydro-Sherbrooke. Donc, l'installation sera faite par Hydro-Sherbrooke et payée par le promoteur. Quelqu'un propose? Est-ce que l'électricité va être aux frais de l'administration? C'est un chemin municipal. Mais on pourrait mettre des LED. On demande de mettre des LED. C'est une notion de pollution lumineuse dans la résolution. Vous demandez des modèles de charbon qui font pas de pollution lumineuse. Mais les dernières lumières qui ont mis sur le chemin des Baies, je passais après, c'est son jaune, je l'éclaire pas beaucoup. Ça, je pense si on dans le optique, ça soit bien. Ça, je propose ça. Monsieur Turcotte. Résolution pour l'invitation du souper aux morts de la Chambre de commerce. Donc, cette résolution. Si on est invité, on dit pas. C'est pas vous autres. On est invité pour dégustation de fromage en hommage à Maître Lucie Lavallée, notaire, et pour aider la Chambre de commerce à repartir sur un projet, parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes dernièrement, dans les dernières années. Puis on essaie de rebâtir un peu la Chambre de commerce avec les autres chambres de commerce qui sont de Richemont et de Woodland.
Donc, il a été proposé que le maire assiste pour un billet au montant de 100 $ plus taxes. Quelqu'un propose? Il semble qu'on avait dit 2 000. Ben, c'est parce que ma femme ne veut pas payer son billet. À moins que quelqu'un d'autre veut venir. Monsieur Foucault. Ensuite, le prochain, c'est résolution concernant le tournoi des maîtres au profit de la Maison des Jeunes. Comme à chaque année, c'est le tournoi des maires, des 7 maires de la région de Valcourt qui font un tournoi afin de ramasser tous les profits et de les donner à la Maison des Jeunes Initiative. Donc, ce tournoi aura lieu le 7 juin au coût de 125 $. Et il est proposé que le maire participe à ce tournoi-là pour la somme de 125 $. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Résolution concernant l'adhésion au programme Trio étudiant 2019. Comme à chaque année, on donne un montant aux jeunes pour les aider à se trouver du travail. Donc, cette année, le montant est de 1 250 qui était proposé. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Résolution pour le paiement des subventions. Donc, il y a eu la Maison des Jeunes qui demandait 1 800 $, l'Association des propriétaires du lac Miller 1 300, la FADOC 1 400 et l'APLB. L'APLB, on a déjà donné 2 montants qui sont de 4 565 et 4 905. Il y en a un, c'était pour l'installation des bouées pour s'assurer de contrôler où est-ce que les gens peuvent se passer pour se promener dans la myriophylle. Et l'autre, c'était pour la prévention du myriophylle. Le restant de la subvention qu'on avait planifié, c'est de 15 530 pour le contrôle, donc la pose de jute sur le myriophylle. Donc, ce sont les 4 paiements qu'il y aurait à faire. Quelqu'un propose? OK, Monsieur Desautels. Le point 8.17, demande d'appui à la Société du patrimoine. Lorraine, est-ce que tu veux l'indiquer? En fin de compte, on fait une demande au Fonds du développement des territoires pour une subvention. C'est sûr que là, on a besoin d'une lettre d'appui, donc on nous demande une résolution de lettre d'appui pour pouvoir justement faire notre demande de subvention avant le 17 mai. Donc, on a un petit peu en retard. Oui. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. C'est une demande de subvention, pourquoi? En fin de compte, ce qu'on va faire au presbytère, on va probablement, vraiment pour la Société du patrimoine, c'est vraiment pour le presbytère. Je m'excuse de ne pas l'avoir. Je pense que les dépenses sont de 20 000 $. Donc, ouvert à tout est merci. 8.16, c'était les résolutions de Si. On l'a tout fait d'un coup. Pardon? Mais tu peux le fournir dans les on va passer au point 9, qui sont les projets municipaux. Donc, on va juste s'installer, ça va prendre 2 minutes. Premièrement, au niveau comité de vie communautaire Loisir, je voulais vous rappeler un petit peu nos démarches et nos intentions sur la subvention d'activités culturelles et de loisirs qu'on veut implanter à la SIM. Le plan de match est toujours le même. À partir de septembre prochain, on veut, avec la carte citoyenne, donner aux citoyens de la SIM Label une subvention de 20% pour toute activité de loisirs ou qui vont se retrouver dans la culture qui va se passer sur le territoire de la SIM. Le but, c'est de se préparer pour septembre. L'administration municipale va préparer les documents, les formulaires. On aurait bien aimé cet été tester le concept et voir si ça marchait bien avec les formulaires, s'il y avait des choses à changer. Avec 2-3 activités. Donc, je lance l'appel à tous s'il y en a qui ont des activités qui veulent bénéficier de cette subvention-là. Vous êtes bienvenus de venir nous rencontrer au bureau municipal. On pourrait vous utiliser comme cobaye pour l'été pour implanter cette subvention-là.
Démarche carte citoyenne, donc c'est en cours, comme parmi dans la citation, ceux qui veulent avoir la carte citoyenne qui donne accès à la crédit cet été, puis éventuellement des subventions à l'automne. La démarche est la même que l'année passée, on peut se présenter au bureau municipal. Et en plus, cette année, il y a moyen de faire ça aussi par courriel, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, pour envoyer une photo ou certaines informations. C'est bien spécifié dans la citation. Comment faire pour envoyer ces informations à la ville, puis on vous émettra la carte citoyenne. Comité de la sécurité civile et publique, on a parlé tantôt, on a eu des discussions sur les vitesses sur les chemins. On a passé l'animation pour la vitesse sur le chemin à Granby. On a passé de 70 à 50 dans le secteur de la ferme Grison, parce qu'il y a des camps de jour et beaucoup d'enfants qui circulent. Deuxièmement, on est en réflexion pour changer la vitesse sur le rang 1. Pour l'instant, le rang est on a une discussion sur son état qui a besoin de réflexion rapide, comme le rang des marais. Mais on regarde aussi à changer la vitesse, donc on est toujours en réflexion sur les vitesses sur différents chemins de la municipalité. Si on a des commentaires sur d'autres rangs ou sur le rang 1, vous êtes bienvenus à en faire part à la visite. Pour le reste des dossiers qu'on a parlé au cours des derniers mois, des passages à niveau, les zones de vitesse sur les routes numérotées, par exemple dans le secteur du camping, au village, aussi dans la zone scolaire. On est toujours en attente d'une rencontre MTQ pour faire avancer ce point. On va venir au tout courant. En mai, donc, ce mois-ci, on avance la mise à jour du plan de sécurité civile. Un exercice qu'on fait périodiquement qui prévoit toutes les différentes notions d'urgence appliquées dans le code civil. On voit qu'ils sont appliqués dans les discriminations sur l'ensemble. Juste pour ça, cette année, il y a une loi gouvernementale qui dit qu'au mois de novembre, chaque municipalité doit avoir son plan de sécurité civile. Donc, c'est pour ça qu'on commence en mai, il faut absolument que ce soit fini pour le moment. Comité d'urbanisme, dans les dernières semaines, il y a un des membres citoyens qui a démissionné. Donc, on est en ce moment à la recherche d'un candidat pour combler son poste, un quatrième citoyen pour se joindre au CCU. Sinon, le comité va son plein, on se rencontre par mercredi pour discuter de d'autres dérogations et de changements de règlement. Donc, c'est avec des suggestions de personnes qui pourraient bénéficier en termes de membres du CCU, si nous en faisons part. Oui, tu dis que telle journée, c'est surtout pour ce petit Oui, souvent, c'est les CCU, on fait ça le mercredi matin, de 9h à midi. Comité d'environnement, tu nous as là-dessus? OK, le conteneur pour le verre. Bon, la MRC a décidé de partir son projet MRC pour la collecte volontaire du verre. Donc, on a acheté 6 conteneurs, plus celui qui est à Saint-Denis-Brompton, ça nous en fait 7, qu'on va répartir dans toute la MRC. Il y en a un qui va être chez le transporteur. Donc, au lieu de faire du transport, on ne peut pas dire back and forth en anglais, mais aller-retour, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir de chez lui. Il va venir, mettons, à Racine, il va laisser le conteneur vide, il va prendre le plein, il va le livrer à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il va retourner chez lui, au lieu de revenir ici dans le conteneur. Donc, on va avoir 6 qui vont être répartis dans la MRC. Il va y en avoir un à Stoke, à Windsor, à Richmond, Saint-Denis-Brompton, Valcourt et Racine. Donc, les conteneurs ont été achetés, pas la semaine passée, l'autre avant. Puis on dit entre 4 et 6 semaines, donc ça devrait arriver début juin au maximum. Donc, là, on est en train de regarder où on va l'installer. Il y a Patrice Dupont, comme vous savez, qui est intéressé à l'avoir. Je pense que c'est une bonne place parce que les gens vont acheter leur prix. Puis, par contre, il faut qu'il regarde faut qu'on passe quand même un contrat avec lui, à savoir qui est responsable, parce que c'est un conteneur de la MRC, qui fait le ménage, etc., qui s'assure que ça soit toujours propre. Il faut regarder le bruit, est-ce que ça va déranger les voisins, etc. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder là, au mois de mai. Il ne faut pas oublier que la collecte du verre, c'est pas juste des bouteilles de vin, parce que les bouteilles de vin ne représentent. Les bouteilles de vin au Québec ne représentent que 45% du
verre au Québec. Il y a tous les pots, là, que ce soit des pots de confiture, de mayonnaise, de relish, etc. C'est tous des verres qu'on peut mettre dans le conteneur. Puis il s'agit de ne plus le mettre dans le bac de recyclage. C'est ça qui est le plus important. Pourquoi on s'est embarqué dans ce projet-là? C'est pas juste pour ramasser le verre. Le fait de ramasser le verre, c'est d'avoir du verre propre pour refaire du verre. Ça, c'est la première prémisse. La deuxième, c'est de donner une meilleure qualité à ce qui reste dans le recyclage. Donc, tout le papier, le plastique, etc., afin qu'il soit contaminé par le verre. C'est ça le deuxième objectif qui est le plus important. C'est pour ça qu'on s'est embarqué, puis ça s'en vient. On est presque là, c'est le mois prochain. Sinon, début de travaux pour la base du Caucase, d'ici une semaine ou deux, les gens vont être sortis, puis on va avoir les équipes de quadra sur le terrain. Donc, au courant du mois de mai, on va faire le tour de leur travail. Comité de projet d'infrastructure, Christian, tu veux mettre à jour sur le projet des Loups-Jarnaise? OK. Je commence par là. OK. Il y a eu un projet qui a été demandé par les gens du secteur Arès, donc sur les rues Arès, Fernand, Bois-Ferré et Fontaine. Ils ont demandé pour avoir les égouts. Donc, il y a une étude qui a été demandée qu'on va faire pour voir si, premièrement, si c'est faisable, à quel coût, parce que les citoyens sont prêts, on les a consultés, ils sont prêts, mais il faut savoir les coûts, voir s'ils vont embarquer ou pas. Donc, on va être dans l'analyse. Mais il est arrivé des petits problèmes parce que là, on a embarqué, il y a 3 entreprises, on a fait des ententes industrielles, soit la fromagerie, la boucherie qui va repartir bientôt, et l'abattoir qui va repartir bientôt, et la les demandes de certificat d'autorisation ont été demandées par la fromagerie, l'abattoir au ministère de l'Environnement pour qu'ils puissent avoir leur autorisation d'envoyer leurs déchets dans nos eaux usées. Le ministère a tout bloqué. Donc, il n'y a plus personne qui peut avoir ça. Ils disent que nos eaux usées ne sont pas capables de recevoir ces déchets-là parce qu'ils sont déjà trop élevés. Le problème est dû en grande partie parce qu'avec l'abattoir qui existait il y a 2 ans, il y avait beaucoup trop de déchets, ça a été compliqué, on est obligé de faire une vidange plus rapide que prévu. Donc ça a amené des problèmes, puis je pense qu'ils ont encore ces chiffres-là dans la tête, même si on sait que depuis 1 an, tout s'est très bien stabilisé. Puis deuxièmement, ils disent que selon leurs normes, il y a le DBO à l'entrée et le DBO à la sortie. Présentement, le DBO à l'entrée est beaucoup plus élevé que la norme provinciale. Par contre, le DBO à la sortie est beaucoup plus bas que la norme à la sortie. Donc, notre traitement des eaux il est très efficace, ce qu'on dit, mais eux autres, ils ne regardent qu'à l'entrée. Donc là, notre ingénieur est en train de faire des négociations avec le ministère de l'Environnement parce que là, il nous demande des études pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Une étude, c'est 25 000 $. Donc, on essaie de voir s'ils sont capables de nous laisser faire avec les chiffres que l'on a présentement. On en est rendu là. Donc, pour le projet, ça aussi, c'est arrêté. Donc, les 3 entreprises, ils n'ont pas leur certificat d'autorisation, puis ça aussi, c'est arrêté. Tant qu'on n'a pas notre résultat avec le ministère de l'Environnement. Je ne sais pas si c'est assez clair. Sinon, dans un autre sujet d'infrastructure, on continue toujours les démarches pour la rénovation ou l'agrandissement du centre communautaire. Je vous rappelle qu'on veut essayer de profiter des subventions à venir pour faire des modifications, rajeunir un peu le centre communautaire. Donc, dernièrement, la semaine passée, cette semaine, on est en rencontre préliminaire avec les architectes pour avoir avancé le projet de planification, se préparer pour la demande aux subventions. Donc, la semaine passée, il y a un architecte qui est venu ici, on a regardé ça avec lui. On a déjà reçu sa soumission. Demain, on en rencontre un autre. Aussitôt qu'on a sa soumission, on va en choisir un, puis on part au projet.
Mario, tu veux parler du levier Transatlantique? Je suis délégué de la municipalité pour le comité Transappel, le transport adapté, le transport collectif, mais je suis aussi membre du CA de Transappel. Il y a fin avril, on avait notre réunion générale annuelle. Je ne vous lirai pas tout le cahier. Je vais quand même vous donner quelques chiffres qui sont quand même un peu, peut-être certains d'entre vous, qui vont être un peu surprenants. Premièrement, Racine, on subventionne Transappel à la hauteur de 4 840 $. C'est ce que Racine met dans Transappel. Au niveau du nombre de membres, on a eu 2 nouveaux individus qui ont été membres de Transappel de Racine pour un total de 18. Ces personnes-là, on a eu, ça a donné micro Montbard, 366 déplacements. Quand on dit un déplacement, tu pars du point A au point B, du point B au point A, ça fait 2. Parce que des fois, ils vont y aller, ils reviendront pas. Dans ça, il y en avait, c'est l'appropriation bilan, 69 en fauteuil, 435 usagers pour un total de 437 total. Donc, dans la municipalité de Racine en 2018, il y a 437 transports qui sont faits pour, quand même, on ne penserait pas que le chiffre, moi je trouve le chiffre quand même intéressant, là. Il y a 437 personnes, je peux diviser par 2, qui ont eu besoin du transport parce que, étant donné notre situation. Ça, si on va dans le transport collectif, à ce moment-là, c'est le deuxième volet de Transappel. Vous et moi, si on a besoin de transport collectif, c'est possible, Transappel offre que ça peut aussi. On a 41 membres qui sont membres à Racine dans le transport collectif, puis pour un total de 284 déplacements. Ça donne quand même que pour le montant que la municipalité investit, ben, ça donne accès à du transport à des gens. C'est des chiffres qu'on n'a pas souvent, qu'on ne sait pas trop, vous voyez ça passer des budgets, on donne l'argent à Transappel, on voit les petits autobus, mais là on a un chiffre de 284 personnes dans le transport collectif, 284 transports, et puis 437 dans l'adapté. C'est quand même des gens qu'on demande du service. C'est juste à titre informatif. Je pense que le cahier complet de Transappel doit être disponible sur notre site. Rapport annuel. Merci. C'est tout pour le document. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la deuxième période de questions. André Marek. C'est vrai que Blanc Grenier, je suis point 8.12, question de l'irrigage du chemin de Boisé. Le chemin de Boisé, c'est au lac Brompton, quoi? Oui. J'ai bien compris que le propriétaire va payer l'installation. Oui. Et après, la consommation. La consommation, c'est la municipalité, c'est un chemin municipalisé. Bon, si on regarde, moi, j'ai signé l'entente de municipalité en 1998, tout promoteur doit fournir l'éclairage dans sa vie. J'ai signé en 1998. Donc, dans la rue du Louvois, on installe des lampadaires, c'est aux frais du promoteur et du propriétaire. Les comptes de consommation aussi. Fait que là, je comprends pas pourquoi on arrive avec ça, parce que moi, j'ai signé ça, cette entente-là. Là, on arrive ici avec un promoteur, puis là, on va payer pour la. Fait que là, on va faire des demandes dans les jours pour le décalage. On va le vérifier, mais en 2015, on l'a fait au domaine sur le chemin des B. Même si je l'avais fait, c'est parce que c'est pas. On va le vérifier. C'est pas logique, là. Donc, le promoteur derrière les règlements doit fournir l'éclairage. Parce qu'il a pris dans les fontaines, c'était la même chose. Je sais que le conseil n'a pas exigé du promoteur de quelques années, parce qu'il n'a pas installé de lampadaire. La municipalité a dit, mais là, on va laisser faire ça, mais on n'installe pas l'éclairage. Parce que si quelqu'un qui va demander à la municipalité pour faire l'éclairage dans les fontaines, c'est un juge. Fait qu'on a une entente, on a signé des ententes, mais là, on arrive avec un gros promoteur, puis là, vous êtes prêts à faire ces choses-là. L'entente est la même, c'est le promoteur qui va payer. Pardon? L'entente est la même, c'est le promoteur qui va le payer. Pour la consommation. On va le vérifier, la consommation. Parce que nous, dans la rue, je vois pas, la consommation, c'est le propriétaire qui paye, parce qu'il prend son lampadaire.
C'est lui qui paye la conformité. OK, on vérifie Ça fonctionne. OK. Contraire pour le montant, je suis surpris de la rapidité à laquelle il arrive. Mais au comité d'opération d'affaires, on a toujours souhaité qu'il y ait une très bonne campagne d'information avant que le contrat soit disponible. Ça nous fait 3 semaines. Qu'est-ce qui est prévu au fond au niveau de campagne particulière d'information? C'est le comité de communication à la MRC qui s'occupe de ça, qui va y avoir une campagne de promotion. Ben, pas de promotion, mais de communication là-dessus, pendant le mois. Merci. C'est la seconde. Merci pour la résolution. Ça me touche. Deuxième point, pour le rechargement. Moi, j'ai été comme hospitalisé sur un temps que les demandes ont été commises. Donc, vu que je n'avais pas solutionné. J'ai rien contre l'ensemble ensemble, mais faites juste vérifier avec Marico qu'est-ce qui s'est passé l'année passée avec son matériel. Ça va vous donner une bonne réponse à ce que vous allez avoir cette année. Merci. Juste un petit point. Marico, je ne comprends pas parce qu'on a engagé Marico ici. Mais Marico, il faut qu'il ôte le matériel parce que le matériel est pas bon. C'est un appel d'offres. La solution est conforme. Donc, oui, la solution est conforme, elle est conforme à Marico aussi. Mais le matériel n'est pas conforme. J'imagine qu'avec l'expérience de Marico, on va être surveillé encore plus. Ben, c'est juste que je comprends pas que vous l'avez accepté avec l'expérience de Marico. C'est ma parenthèse que je voulais. C'est ça. Merci. Pensez-y bien parce que je sais qu'est-ce que c'est du matériel pas bon. On le voit sur le chemin Marico. C'est ça. C'est ça. Voilà. Je vais juste demander, quand on porte beaucoup de verre dans le conteneur, pas de problème, les couverts, est-ce qu'il y a une décoration ici pour l'aluminium? Parce qu'on sait que ça a une certaine valeur, puis que souvent ils veulent l'avoir parce que ça vaut cher. On pitch en même temps ou. Oui. Ah oui, ok, on laisse sur les couverts. Parce qu'ils le veulent? Oui. Parce que pour eux autres, ça donne une valeur, donc on le met dedans, et eux autres sont capables de le séparer là, chez eux. Même le couvert de peau de marinade, C'est ça que je demandais s'il y avait une bonne campagne d'information. C'est vrai, parce que Recyc Québec, sur le plan de communication, sur le plan pédagogique, il y a un grand cours à suivre. Recyc Québec ne sait même pas ce que RAC on sait. Nous, on le sait parce qu'on a choisi pendant 2 ans un conditionneur de verre à Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Marquis, de l'Humaine Ressources, qui lui nous dit, dès qu'on a fait une visite il y a 4 ans déjà, laissez-moi les bouchons dessus. C'est un peu longtemps aussi, tu as dit ça, laissez les bouchons dessus parce que l'aluminium, le petit câble d'aluminium vaut la valeur sur le marché du verre au complet en dessous. Les expériences du fait sortir ça. Mécaniquement, ils sont tous équipés pour que le verre, en passant dans d'autres genres, en tout cas, on rentre pas dans le détail, mais que le verre éclate et que l'aluminium est sortable. La même chose pour le métal qu'il y a sur le pot de confiture. Vous le mettez, vous le vissez avec. Donc, le papier est super important de visser le papier dessus, parce qu'au niveau du chauffage dans la fonderie, ça peut sauver jusqu'à 5% de chauffage. C'est du carburant. C'est du carburant. Il faut laisser le papier, il faut laisser bien que le liège, il faut enlever. OK? Vous ne tardez pas le vin. Donc, le vin, vous le gardez pour vous. C'est tout? Quelqu'un propose à lever l'Assemblée? Madame Denis? Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Je vais aussi donner un autre élément important que les gens nous questionnent régulièrement dedans. Est-ce que le verre va aller les autres dedans? Oui, dans un premier temps, oui, parce que le conditionneur à Saint-Jean est équipé d'une machine laser
Et au millième de seconde, sélectionne le vert du blanc de l'image. OK? Donc, c'est pour ça qu'on met actuellement tout dans un seul blanc. Même si